Pourquoi personne ne t'écrit en premier? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. On va voir pourquoi beaucoup de gens sont dans la solitude, mais paradoxalement, peu de gens proposent aux autres, peu de gens te proposent de sortir. Et pourquoi finalement personne ne fait le premier pas pour pouvoir sortir boire un café, aller au restaurant, se balader. Alors ça, cette vidéo, elle fait suite aux commentaires donc, de Brahim Gilako, un abonné de la chaîne qui a écrit: j'ai remarqué qu'il y a une épidémie de solitude car les gens ont peur de proposer des activités à des gens ou à des anciens amis. J'étais un peu comme ça et je le suis toujours et par ego, ils n'ont pas envie d'envoyer le premier message par exemple. Et certains attendent même des signaux positifs pour engager une discussion alors que souvent les gens ont envie de parler mais n'envoient pas de signaux. Alors ce message il est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose, je pense que on est tous passés par là, on est tous passés par cette phase où on s'est senti seul, on avait envie de sortir avec des gens qu'on connaissait ou des gens qu'on connaissait moins parfois, des gens qu'on venait de rencontrer à une soirée, à une partie de foot, bref. Et on n'a pas osé envoyer le message pour différentes raisons. Et c'est vrai que Brahim, il parle de ne pas envoyer par ego. Alors ça, c'est intéressant. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis aussi passé par là. Et je pense qu'on a tous eu cette période de doute où on s'est dit, bah, j'aimerais bien proposer à un pote, à un proche, de sortir. Mais je le fais pas pour différentes raisons. Peut-être parce que je pense que je suis pas assez intéressant. Peut-être parce que les gens s'en fichent de moi. Moi, c'est vrai que je suis un ancien timide quand j'étais adolescent. J'étais très timide, j'avais une estime de moi qui était super basse et je me disais toujours que les gens n'avaient peut-être juste pas envie de passer du temps avec moi. Et j'avais l'impression de déranger en fait. J'avais l'impression de déranger en envoyant un message en disant: est-ce que ça te dirait d'aller au restaurant avec moi? Est-ce que ça te dirait d'aller faire du sport avec moi? J'avais toujours l'impression de passer pour le mec lourd et du coup, je me disais que je n'allais pas envoyer de messages. Mais en fait, ce que personne dit, ce que je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps, c'est que la majorité des gens attendent que les autres fassent le premier pas. Et beaucoup de gens pensent exactement comme toi. Mais le problème, c'est que si tout le monde se dit la même chose, si tout le monde se dit que les autres doivent faire le premier pas et que les autres doivent proposer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, plus personne ne propose et tout le monde finit par rester seul à la maison, sans rien faire, sans socialiser et finir dans la solitude. Donc le résultat, c'est que tout le monde attend et personne n'écrit. Et ça, c'est bien dramatique. Alors, il y a plusieurs raisons, mais notamment ce que Brahim dit par ego, c'est vrai que c'est intéressant, c'est que beaucoup de gens n'ont pas envie d'être la personne qui propose. Parce que, je sais pas, les gens se disent de façon, je trouve, complètement injustifiée, que la personne qui propose, elle est inférieure à la personne qui reçoit les propositions, les invitations. Dans la pratique, eh bien, c'est juste exactement la même chose. Quelqu'un qui propose et quelqu'un qui reçoit la proposition, à partir du moment où les deux personnes ont envie de sortir, eh bien, les deux personnes sortent et la personne qui a proposé, on l'oublie directement, ça n'a aucune espèce d'importance. Je pense que les gens, quand on parle d'ego, c'est aussi la peur du rejet. Ce que je peux comprendre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on accorde énormément d'importance au regard des gens et on n'a pas envie de se faire rejeter, on n'a pas envie de proposer quelque chose et que la personne en face, enfin, la personne derrière le téléphone, la personne à qui on propose nous dise non, alors que franchement, il n'y a aucun problème à ça, il n'y a pas de mal à proposer quelque chose et que la personne nous dise non. Je dirais bien au contraire, en fait, dans la majorité des cas, si une personne en face vous dit non alors qu'elle a envie de sortir avec vous, c'est peut-être tout simplement qu'elle n'est pas disponible. Et si vous lui avez proposé aujourd'hui quelque chose, eh bien peut-être que dans 3 jours ou dans une semaine, elle va vous faire une contre-proposition pour sortir. Donc c'est justement quelque chose qui va stimuler votre vie sociale, d'où l'importance de proposer. Donc qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui si vous vous sentez seul, si vous souffrez de la solitude? Eh bien c'est tout simplement mettez votre ego de côté, proposez, et même si de temps en temps une personne vous rejette, il n'y a pas de mal à ça. Je mentionnerai également les réseaux sociaux aujourd'hui qui fait qu'on, par exemple via Instagram, on voit les gens sans leur parler, on voit des stories, on voit des likes, on scroll et ça donne l'illusion de créer du lien alors qu'on ne crée pas vraiment de vraie connexion, d'où l'importance de proposer des sorties pour se voir dans la vraie vie. Donc ce qui se passe, c'est que vu que les gens maintenant proposent de moins en moins, soit par peur de déranger, soit par peur d'être rejetés, comme je l'ai mentionné dans cette vidéo, eh bien les gens écrivent moins, les gens attendent plus, les gens se referment sur eux-mêmes et la solitude s'installe doucement. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et si aujourd'hui tout le monde se mettait à proposer à leurs proches, à leurs amis d'enfance ou même à leurs nouveaux amis, eh bien, de faire des activités, d'aller à des meet-up, de faire du sport, que ce soit de la course à pied, que ce soit des sports collectifs, que ce soit des sports de raquettes, que ce soit aller à un cours collectif dans une salle de sport, eh bien, on aurait tous une vie sociale plus intense. Mais je pense qu'on tombe tous de plus en plus dans la fainéantise, dans la flemme, de par le fait qu'on a l'impression déjà de socialiser sans vraiment socialiser via les réseaux ou également de par la peur du rejet, comme je l'ai dit dans cette vidéo. Les gens proposent de moins en moins, personne n'ose et finalement on finit tous par se
renfermé. Donc je rejoins quand même bien Brahima sur ce commentaire. Il y a une épidémie de solitude car les gens ont peur de proposer des activités à des gens. J'étais un peu comme ça et je le suis toujours. Et c'est bien qu'ils reconnaissent qu'il en fait partie parce qu'en fait, on en fait tous partie. Moi aussi, alors aujourd'hui, j'ai fait un long travail sur moi-même. Je suis sorti de la solitude parce que j'ai beaucoup souffert de la solitude, hein. J'ai travaillé pendant des années seul à la maison et je me rendais pas compte qu'à petit feu, eh bien, je sombrais progressivement dans la solitude. Mais j'ai également été dans cette phase où je n'allais pas proposer aux gens en me disant, bah, au moins, je ne vais pas être la personne qui se fait rejeter. Et pourquoi est-ce que moi, je devrais proposer, les gens devraient proposer et moi, je devrais simplement dire oui ou non selon mes disponibilités. Mais non, je pense que chacun aujourd'hui doit y mettre du sien pour sortir de la solitude et c'est très important d'envoyer le premier message. Et je dirais même que vous le verrez, si vous commencez aujourd'hui à envoyer le premier message pour sortir et pour socialiser, eh bien les gens vont vous valoriser. Moi qui m'a dit que on a un ami en commun. Et il m'a dit, eh bien, ce que j'aime bien avec cet ami en commun, donc c'est un Belge, hein, enfin, mon ami c'est un Français, c'est un Réunionnais et notre ami en commun c'est un Belge. Il m'a dit ce que j'aime bien avec cet ami belge, c'est qu'il propose énormément d'activités à tout le monde. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il proposait énormément d'activités. Donc ça, c'est super. Et c'est quelque chose que, vous le verrez, les gens valorisent. En fait, tout ce qui est la partie égo, tout ce qui est la partie ne pas se faire rejeter, tout ce qui est la partie qui va proposer en premier et qui va recevoir la proposition, tout ça, c'est du vent. Tout ça, c'est des choses qui passent dans notre esprit, c'est des impressions qu'on a, mais tout ça, c'est des choses qu'on oublie en un claquement de doigts. Le plus important, c'est de faire des propositions. Et d'ailleurs, Brahim dit, certains attendent même des signaux positifs pour engager une discussion. Mais n'hésitez pas à vous, je dirais, à vous jeter, enfin, n'hésitez pas à proposer, n'hésitez pas à engager des conversations, même avec des gens que vous ne connaissez pas plus que ça, dans des restaurants, dans des cafés. N'hésitez pas à tenter, et même si les gens ne sont pas intéressés, il n'y a pas de mal à ça, au moins vous aurez tenté. Évidemment, faites preuve d'intelligence sociale. Si vous proposez à des gens de sortir par message et que la personne en face refuse une deuxième invitation, une troisième invitation, là c'est que la personne n'est pas intéressée, il n'y a pas de mal, vous ne proposez plus. Si vous allez dans un café et que vous essayez d'engager une conversation avec quelqu'un et que la personne, vous voyez, n'est pas intéressée, ne vous relance pas, ne vous regarde pas dans les yeux, encore une fois, soyez smart, faites preuve d'intelligence sociale et n'insistez pas. Par contre, vous voyez que si la personne eh bien, rentre dans votre conversation, si la personne rentre dans le fait que vous engagez une discussion, eh bien, là c'est bingo, là c'est jackpot, là vous pouvez eh bien, socialiser et peut-être qu'il y a une belle amitié à la clé de par cette conversation, alors qu'il mentionne, alors que souvent les gens ont envie de parler mais n'envoient pas de signaux. C'est vrai qu'on a tellement été formaté, c'est vrai qu'on a tellement été éduqué pour ne pas parler aux inconnus, puisqu'on nous disait que parler à des inconnus, eh bien, il y avait des inconnus qui étaient dangereux dans la rue, on ne savait pas, les gens qui parlaient à des inconnus, on nous a toujours dit que c'était des malades mentaux, alors que je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui sont vraiment bizarres, mais c'est une minorité. La majorité des gens aujourd'hui sont des gens honnêtes, sont des gens qui ont envie de discuter, mais on est tellement formés pour ne pas s'ouvrir aux autres et pour, je dirais, rester dans notre petite zone de confort, eh bien, qu'on oublie de parler à des gens qu'on ne connaît pas, alors qu'il y a de très belles rencontres à faire partout aujourd'hui, que ce soit dans des cafés, dans des restaurants, dans des parcs, dans des événements, dans des meet-ups, dans des événements sportifs, également dans des clubs de running. Donc c'est important, je pense, de s'ouvrir aux autres et de se rappeler qu'on a toujours à apprendre des autres, des gens qu'on ne connaît pas. Même si aujourd'hui, tu réussis dans la vie, même si aujourd'hui, je sais pas, tu as une bonne activité professionnelle, même si aujourd'hui, tu as un bon cercle social, n'oublie pas que tu peux toujours apprendre des gens. Il y a toujours des choses à apprendre de chaque nouvelle personne, de la même façon que chaque personne aujourd'hui peut apprendre de toi. Donc on a besoin des autres pour être heureux, on a besoin des autres pour socialiser et on a besoin des autres pour se sentir épanoui, d'où l'importance de rester ouvert. Voilà donc pour cette vidéo, tu l'as compris. Celui qui écrit en premier, on s'en fiche. Le plus important, c'est de ne pas sombrer dans la solitude. Le plus important, c'est de socialiser. Et donc, pour ça, propose. Et tu verras que si tu commences à proposer beaucoup de choses aux gens en premier, d'ici peu, d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, toutes ces personnes autour de toi vont te proposer énormément d'activités en retour. Voilà, dis-moi en commentaire, est-ce que tu es toujours celui qui écrit en premier ou au contraire, est-ce que pour une raison ou pour une autre, tu attends que les gens te proposent des activités pour socialiser et pour sortir? Si tu penses que cette vidéo t'a aidé ou si tu penses qu'elle peut aider des gens aujourd'hui qui souffrent de la solitude, hein, comme toujours, on like, on s'abonne à la chaîne et partage-la également avec un ami qui se sent seul. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!